Mesdames et messieurs, bonjour. L'intégration prochaine du Maroc au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest n'agrée pas le professeur Moustapha Kassé. Il était l'invité de l'émission Objection sur Sud FM et ses propos sont repris par nos confrères du journal Le Sud Quotidien. L'ancien doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion et non moins doyen honoraire a alerté les pays membres de la CEDEAO sur la dangerosité de l'entrée du Maroc dans cet espace économique de 15 membres. Le professeur Kassé argumente en déclarant que le PIB, le produit intérieur brut du Maroc estimé à 100 milliards, va causer un énorme handicap aux 15 États de la CEDEAO au niveau macroéconomique, car le PIB du Maroc est la somme des PIB de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Mais le plus important, c'est la manière dont le Maroc est géré, la place octroyée à ses entreprises, les taux de financement, les politiques sectorielles. Donc son entrée va handicaper les économies des États membres. Et il ajoute qu'avec l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, le Sénégal n'y gagne rien, au contraire, nous perdons. C'est pourquoi il se désole du fait que le Sénégal et la Côte d'Ivoire soient considérés comme les avocats du Maroc. Et retenons enfin avec le professeur Kassé que l'adhésion du Maroc à la CEDEAO sera débattue le 16 décembre prochain à Lomé. Et il a aussi souligné que cette candidature du Maroc ne fait pas l'unanimité au sein des 15 États membres. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne passe demain son grand oral à l'Assemblée nationale. Et selon nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui nous en parle, Mohamed Boun Abdallah Dionne devra convaincre les députés sur son programme de politique économique pour remporter la confiance de l'hémicycle, ce qui ne devrait pas a priori être difficile. Et nos confrères nous indiquent que d'après l'entourage du Premier ministre, ce sera un discours de la méthode centré sur les priorités, un discours politique d'exécution et aussi un discours pédagogique. Nos confrères du quotidien Le Soleil d'ajouter que demain, le chef du gouvernement ne manquera certainement pas de revenir sur l'état d'exécution des grands projets du président de la République et de tracer des perspectives. Ces projections accorderont sans doute une place particulière aux politiques sociales. Et nous restons avec nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous parlent du ministre Abdoulaye Baldé qui était hier à l'Assemblée nationale pour le vote du budget de son département. Et nos confrères nous indiquent qu'il a abordé plusieurs sujets, à savoir la privatisation de la Poste qui selon lui n'est pas à l'ordre du jour. Pour ce qui est de la publicité, le ministre a aussi annoncé une nouvelle loi qui sera bientôt élaborée. Pour ce qui est du code de la presse, le ministre a annoncé la mise en place d'un comité de rédaction des décrets d'application. Les députés se sont aussi prononcés sur la situation de l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Et dans le cadre du soutien à l'APS, le ministre a fait savoir que l'État a augmenté le budget de l'entreprise. Mais il concède que ça reste insuffisant, mais le gouvernement est prêt à faire plus. Parlons à présent des renouvellements des instances au niveau du Parti socialiste. Nos confrères de Walf Quotidien nous font savoir que la vente des cartes de membres du parti semble avoir été repoussée au calendrier grec si elle n'est pas tout simplement annulée. Et certains redoutent une annulation pure et simple du processus de renouvellement des instances du parti. Jusqu'à présent, la couleur, le format et le prix n'ont pas été fixés. Et nos confrères d'ajouter que c'est comme si c'est l'affaire Khalifa Sall qui bloque tout. La lutte contre le terrorisme s'intensifie aussi au Sénégal et nos confrères du journal Vox Populi nous racontent aujourd'hui ce fait qui ressemble fort à une attaque terroriste au couteau qui s'est déroulée samedi à Rosso. Et nos confrères nous indiquent même qu'un agent de la police des frontières et un civil ont été agressés par un ressortissant nigérian qui serait un présumé djihadiste. Cependant, du côté de la police, on ne confirme pas l'appartenance de l'assaillant à un mouvement terroriste islamiste. Toujours dans le journal Vox Populi, nos confrères nous précisent que l'assaillant est un étudiant nigérian de 31 ans. Il détenait aussi un passeport irlandais. Il a été expulsé de Mauritanie et il était en transit pour retourner en Gambie d'où il venait. Et toujours concernant ce présumé terroriste, nos confrères du journal Zoom Info nous précisent que lors de l'attaque, il a prononcé à 3 reprises Allahu Akbar avant d'engager l'irréparable. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous plongent au cœur du trafic d'êtres humains. Un phénomène qui a fini de mortifier la communauté internationale. Nos confrères nous parlent de ces derniers développements en date qui portent la signature des gendarmes de la brigade de recherche de Faidherbe qui ont appréhendé un présumé passeur du nom de Adama Mbaye et la dame Ndeye Sonko également impliquée
dans ce trafic qualifié de honte du siècle. Adama Mbaye est cité dans plusieurs récriminations articulées par des Sénégalais et autres Africains dans des faits de trafic de migrants et de traite de personnes en Libye. Nos confrères nous indiquent que le sieur a été arrêté par les gendarmes dans les locaux de la RFM. Il participait à une émission de Ndoye Bane et actuellement, il risque 5 à 10 ans de prison. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.